Bon Ahmed, on se retrouve dans cet après-match. Ouais. Ouf, le piège a été évité. C'est exactement ça, le piège a été évité. C'était pas un match... C'était un match un peu particulier parce que déjà à Tarbes il y avait une équipe complètement remaniée avec que des jeunes et je pense que inconsciemment, bon nous aussi on avait des blessés mais on avait quand même une ossature de joueuses professionnelles disponibles, mais après c'était un match piège parce que forcément tu te déconcentres, tu es un peu et même à l'échauffement, j'ai senti que il y avait des trucs qui étaient pas comme d'habitude, mais après on a eu le mérite, les filles elles ont eu le mérite à un moment de resserrer un peu les boulons, et puis notre passage en zone les a un peu perturbés, donc voilà, on a un peu triché aussi, truqué les trucs. Ça s'est passé après félicitations à cette jeune équipe de Tarbes, donc aussi qui s'est battue vaillamment, quoi. On parle de match piège, mais c'est vrai que inconsciemment, je crois que tu l'as dit le mot d'ailleurs, les joueuses peuvent avoir une sorte de relâchement inconscient avant un match comme ça, quand on voit un effectif 7 joueuses qui s'échauffent, des joueuses du centre de formation, 5 pros et encore, ça ne peut que jouer dans les têtes. De toute façon, oui, ça, incontestablement, ça a eu un effet, puisqu'on a vu même l'entame de match où nous on n'était pas du tout prêtes, et Tarbes était beaucoup plus agressif, beaucoup plus, voilà, on avait des relâchements, des erreurs défensives qu'on ne fait pas d'habitude, quoi. Donc voilà, après on a eu nos cadres qui à un moment se sont un peu ont pris les choses en main, quoi, à l'image de Romane, à l'image de Romane qui a été franchement qui a été exceptionnel. Bon, moi je sais qu'elle a une vraie qualité d'adresse qui a été décriée pendant des années, mais nous on sait que moi je sais qu'elle est très à droite et qu'il suffit juste qu'elle prenne ses tirs, donc voilà, elle a pris ses responsabilités aussi en tant que capitaine, et puis elle a un peu drainé tout le monde, donc c'est important. C'était important ce soir. Bon, pour le coup, ça fait une victoire de plus qui compte le même nombre de points, et ça fait du bien au classement. Ça fait du bien parce que on est sur un mois de décembre qui va être, on joue 6 fois sur le mois de décembre. On a Emrys qui est blessé, on a Badou qui est blessé, on a Garance qui est blessé. Donc on a 6 matchs à venir. Là, on rejoue déjà en coupe là mercredi contre La Roche, vendredi encore derrière. Après, on va en Coupe d'Europe, puis derrière on va à Bourges. Donc ça va être. Donc il était important de prendre celui-là pour bien lancer un peu la semaine qui va venir. Donc maintenant, il va falloir récupérer, faire rentrer celles qui ont des bobos pour le match de coupe qui est important aussi. Donc voilà. Merci, bonne continuation dans les différents championnats. Merci. Bon, Jasmine, avoir le sourire ce soir côté des Tarbaises, c'est à se demander qui a gagné. Néanmoins, ça reste une défaite face à cette équipe de Montpellier. Quelle est l'humeur côté Tarbes? C'est vrai qu'on a perdu, mais on est fiers. On n'est pas content d'avoir perdu, mais on est fiers puisque ce soir on a joué à 5, 6, 7 à peu près. Mais en vrai, on était avec tout le monde nous encourageait. On s'est pas senti seul. Maintenant, oui, c'est vrai que on est un peu déçu d'avoir perdu parce qu'on a tout donné, mais on est fiers parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. À la fin de la première mi-temps, bon, il y a 2-3 points qui font un écart, mais vraiment vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps dans le vestiaire? Il nous a dit de pas lâcher, de continuer. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs parce qu'on leur a laissé des 3 points. Ça, c'est plutôt des trucs tactiques, de la stratégie. Mais on avait une bonne envie, donc il nous a dit de continuer et que on pouvait le prendre, et voilà. Bon, à titre personnel, tu réalises un gros match. La blessure est derrière maintenant? Oui, c'est vrai que ça faisait 6 semaines que j'avais pas joué, et donc j'ai fait mon retour la semaine dernière contre La Roche, et là c'était primordial de faire un bon match pour l'équipe puisque on n'était pas beaucoup, donc tout le monde devait essayer de rendre une bonne copie. Ce soir, on a vu une bonne relation entre les filles intérieures-extérieures, avec des drives des grandes qui récupèrent un ballon, je vais dire où il y a presque plus qu'à mettre le lay-up, mais bon, il faut le mettre malgré tout. Il y a vraiment une relation qui se met en place. Oui, on essaye d'avoir une bonne relation intérieure-extérieure puisque c'est important, et la preuve, ça fonctionne. Quand on crée des décalages, quand on joue ensemble, on arrive, on n'est pas imbattable, mais on a marqué beaucoup de points comme ça, donc on essaye d'en faire notre force.
Au niveau cette fois-ci conditions physiques, hein, quand le 5 majeur ne sort quasiment pas du match, c'est plutôt plaisant pour une joueuse d'avoir du temps de jeu ou parfois c'est dur? Bah c'est plaisant. Après là c'est vrai que le rythme du match fait que on va pas dire qu'on n'est pas fatigué, mais ça va. Et en plus, comme on a une bonne relation entre nous, on prend plaisir à jouer. C'est pas une tâche de rester sur le terrain autant de temps, mais c'est plutôt, ça nous fait plaisir, oui. Et on le fait aussi pour les autres, puisque on essaie d'être à fond pour celles qui jouent pas. Bon, on espère que les blessés, l'infirmerie va se vider prochainement. On espère. On espère. Merci Jasmine. De rien. Bon François, c'est la première fois que je te vois checker tes joueuses à la fin d'un match, perdu de 16 points. Est-ce que ça résume un petit peu la soirée? Je suis extrêmement déçu pour elle, presque triste, sincèrement. C'est-à-dire que on est à 2 plots de faire un miracle, c'est pas un exploit, c'est un miracle avec l'équipe qu'on propose. Mais voilà, toutes ces filles aujourd'hui, elles ont donné 100%. Et elles méritaient probablement mieux que de perdre de 16 points ou je sais pas, un truc comme ça. Moi, je pense qu'elles méritaient beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, on a explosé, il y a 2 secteurs sur lesquels on n'a pas été bon. On avait décidé de pas laisser tirer à 3 points, on a quand même laissé tirer 24 fois 3 points, donc elles sont à 55%. C'est quand même une belle perf, mais c'est pas étonnant de la part de Montpellier, hein. C'est une équipe, c'est certainement l'équipe la plus à droite derrière une des 3 points, donc on a quand même laissé beaucoup de tirs. Même si on les a pas laissés, qui ont pensé, on l'a laissé à d'autres, mais d'autres ont marqué. Je pense à Jenkins, normalement, qui a fait un carnage dans ce secteur, alors qu'elle avait pas trop montré ça depuis le début de l'année. Bernice, 5 sur 5. Je pense que c'est exceptionnel. Faudra qu'elle écrive ça dans son livre, que c'était à Tarbes. Romane Bernice, pardon. Voilà, donc là-dessus on a pêché parce qu'on a plus de tirs qu'elle. On a un gros pourcentage à 2 points. On est à plus de 50% aujourd'hui. Et on sait pourquoi, puisque nos 2 jeunes intérieurs ont fait un vrai ménage dans la raquette. Hein. Jasmine, qui a montré aujourd'hui qu'elle méritait de jouer, et Dominique qui a confirmé ce qu'elle savait faire. Et puis le deuxième point où on a été un peu faible, parce que c'est difficile de faire du 55 quand on a 6 joueuses, ou 7, même 8. Si je compte bien 8, on peut pas faire de 55, non. L'attaque de zone. L'attaque de zone, on a été puni de ne pas pouvoir travailler à l'entraînement. Donc quand il passe en zone, on prend l'eau sur 3 ou 4 actions et puis après on revient plus, même si on met 1 ou 2 paniers de contre-attaque, même si voilà. Donc alors qu'on était dans les clous, on était à -4, puis on revient à -10, et puis bon, moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait le faire, parce que j'ai pas trouvé Montpellier hyper dominant. On n'a pas vu Madame Touré, on a Madame Linskens un petit peu à la fin, quand il faut faire du mal, elle fait du mal. On a vu Romane Bernice, internationale française, mais et puis après bon, il y a les américaines, bon, etc. Donc il n'y a pas aucune excuse. Je pense qu'on pouvait, on s'était dit on peut rêver, il faut rêver. Donc on a rêvé longtemps, et puis la vraie vie nous a rattrapés. Donc voilà, on vient échouer. Moi, voilà, la sanction elle est lourde, quoi. Alors après le check et les câlins et les tapes dans les mains, voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime dans mon métier. C'est des gens qui sont solidaires, qui s'engagent, voilà, au-delà des victoires. C'est ça que j'aime. C'est le comportement. Quelquefois, quand on gagne, je suis pas content, j'aime pas. Et quand on perd comme ça. Moi j'ai dit aux filles qu'elles pouvaient être fières d'elles, et moi en tout cas je suis fier de ce qu'elles ont fait là, les 6 ou 6,5, parce qu'elle est rentrée un peu, elle a pris 2 tirs à 2 points, la petite, pas froid aux yeux, sort du banc, paf, une fois, paf, 2 fois. Bon, et donc non, moi je suis très fier des comportements des filles. Après bon, voilà, il nous manque plein de choses pour pouvoir rivaliser quand même avec cette équipe. Tu m'as autorisé 2 questions, j'en pose une de plus. Mais quand tu me poses une question, je réponds à 3, t'as vu? Donc ouais, moi je suis pour rien. Vas-y. Je voulais te demander si on peut avoir une explication rationnelle par rapport à cette infirmerie qui se remplit. Est-ce que on subit point barre? Non, on n'a aucune explication rationnelle. Isabelle Yacoubou, je vais pas parler de sa santé générale et globale depuis 2 ans. Isa joue toujours en souffrant depuis, enfin, ça fait pas que depuis 2 ans qu'elle joue en souffrant. Elle souffre depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a des choses qui la rattrapent. Je vais pas vous parler des problèmes qu'elle a au genou. Mais elle fait tout pour pouvoir revenir et finir sa saison et sa carrière, puisqu'elle a annoncé que c'était sa dernière saison. Mais c'est traité. La cheville de Carla, c'est un ligament qui a pété il y a 10-15 jours. Donc elle a joué un match qui était extrêmement important, strappé, etc. Mais bon, voilà, mercredi, donc il y a une faiblesse qui fait qu'aujourd'hui,
Peut-être que Carla, il y a un an, peut-être qu'on l'aurait fait jouer en ayant mal avec de Doliprane, un suppositoire, etc. Mais là, on fait pas. On prend pas de risque avec Carla Leight. On en aura besoin. On a pris des décisions par rapport au calendrier, par rapport aux rendez-vous importants. Je crois qu'il vaut mieux attendre les semaines là pour que Angers, c'est le prochain rendez-vous important. On va à Bourges. Il y a un rendez-vous important, c'est à Nice, parce que ça nous permettrait d'accéder au quart de finale de la Coupe de France. Et on s'est dit qu'on jouerait cette compétition, mais il y a surtout un rendez-vous très très important juste avant la trêve, c'est Angers, et il faut avoir les gens en bonne santé contre Angers. Donc c'est pas faire l'impasse aujourd'hui, elle pouvait vraiment pas jouer, mais s'il avait fallu faire un choix, on l'aurait fait. Et puis quand on a une lésion musculaire, c'est notre amie Marie-Paul, une lésion musculaire, c'est des lésions musculaires. C'est des gens qui ont des charges de travail, car là sa cheville elle est en difficulté, elle est en souffrance depuis longtemps. Isa, on vient d'en parler. Bon, MP c'est différent, elle a plutôt eu depuis 1 an et demi qu'on l'a, pas trop de pépins. Donc là ça arrive. Est-ce que les calendriers, est-ce que la charge, est-ce que de travail, mais rationnel, non, je peux pas te le dire. C'est vraiment, c'est terrible quoi. C'est terrible parce que la petite Zara qui était sur le banc avec commotion dans la semaine avec sa copine à l'entraînement, pam, tête contre tête, les pompiers sont venus la chercher, commotion, elle aurait joué. Sinon, c'est dingue le karma ou le destin ou. Si je peux me permettre, François, c'est tellement frustrant parce que t'as un 5 majeur ce soir qui brille et t'as un 5 majeur derrière qui t'attend. J'ai un vrai 5 majeur. J'ai deux. Alors t'as 2 5 majeurs. Je me rends compte aujourd'hui que. Camille elle a pris les choses en main, que Nancy dans la grande fatigue qu'elle a eue, elle a quand même fait son long boulot, que Jess elle est arrivée avec son cheval et son épée et son chapeau, et elle a fait 15 ou 20 points je crois, 17. Il y a des joueuses quoi, donc bon c'est vrai que Yakubu, Leight, Fopossi, Kessler, Bobs, vivement janvier. On peut dire ça, vivement janvier. La saison est longue et c'est plutôt encourageant de voir qu'on va peut-être pouvoir changer le profil de l'équipe, parce qu'aujourd'hui j'avais parlé d'opportunité pour certaines joueuses, l'opportunité est saisie. Ça veut dire que maintenant peut-être que on peut partager un peu plus les choses, le temps de jeu notamment, et imposer d'autres choses dans notre basket qu'on pouvait pas faire. Je rebondis sur ce que tu dis, François. Est-ce que au final c'est pas un mal pour un bien d'avoir eu toutes ces blessés, parce que tu sens qu'il y a des joueuses qui ont pris de la confiance ce soir et qui peut-être vont amener cette concurrence qui manquait un peu dans le groupe pour pousser peut-être un peu les filles vers le haut, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors la concurrence est nécessaire au haut niveau, c'est nécessaire. C'est vrai que les choses étaient bien ordonnées, mais parce que j'en suis le principal responsable et que cet ordre il est un peu bousculé. Ça c'est la première chose. Mais le plus important c'est qu'elles prennent confiance et qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent aussi vraiment apporter quelque chose à cette équipe, parce que c'est ça qu'on attend. Donc c'est pour ça que c'est Jess qui est venue au micro, parce qu'elle aujourd'hui elle a vraiment, on l'avait pas encore vue, en plus elle a repris qu'il y a 2 semaines, elle arrive, elle fait le boulot quoi. Et donc elle a dû gagner confiance en elle et elle a prouvé au coach qu'il fallait que je la mette sur le terrain. Parce que moi, c'est les joueuses qui décident si elles jouent ou pas. C'est pas moi. Les gens pensent toujours que c'est moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Ce sont les joueuses qui décident. Donc elle a décidé qu'elle allait jouer à partir de maintenant. Donc à confirmer, mais voilà. Donc c'est un mal pour un bien. Je sais pas. J'aurais préféré avoir tout mon effectif aujourd'hui. Mais on n'a pas de regret à avoir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir aucun regret. Les meilleurs ont gagné, puis en plus largement, ça a été coaché comme d'habitude. Valérie Demory est un des grands coachs du basket féminin et il voit tout de suite là où il peut faire mal, donc il l'a très bien fait. Donc il y a pas de regret à avoir. Voilà, les autres étaient pas là, on n'avait pas d'équipe, mais celles qui étaient là ont fait le boulot. Et je les remercie. Merci François. Bonne soirée.